Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler d'un présupposé de la PNL, la carte n'est pas le territoire. Mais pour commencer, une petite présentation. Je suis Anne Dabo, je suis coach thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Pour ma part, je suis Cécile Neville, psychologue et coach, et nous sommes toutes les deux assez intéressées, formées, expertes quand même pas mal en PNL. Alors PNL, on rappelle, programmation Neuro-linguistique. neuro-linguistique. Alors, nous, notre référence de PNL qu'on adore, on est fan, hein, c'est Tony Robbins. Mais après, il y a beaucoup d'autres coachs spécialisés en PNL et il y a beaucoup d'outils de PNL. On a d'ailleurs une formation Dédié. complète avec, je crois, une vingtaine d'outils de PNL. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, on va vous parler non pas d'un outil, mais d'un présupposé. Mhm. Alors, c'est quoi un présupposé? C'est une Un base en constat, une fait, supposition voilà, une supposition fait sur des constats. voilà, sur laquelle on se base pour avancer et continuer dans notre démarche. Donc dans la PNL, il y a 11 présupposés et l'un des plus connus qu'on entend souvent parler, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est La carte n'est pas le territoire. yes. Alors mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et pourquoi ça semble si important? On part du principe qu'une personne va avoir grandi dans un contexte et donc dans cet apprentissage qu'elle fait au cours de sa vie, elle va avoir des informations, construire des croyances Mmh. et des idées et elle va prendre ça comme une vérité, une carte. Mmh. Mmh. Mais attention, puisque la carte n'étant pas le territoire, ça veut aussi dire que c'est la vérité d'une personne en fonction C'est ça, d'un ouais. contexte. Mmh. Et donc, c'est sa vision à elle, en Mmh. prenant en considération qu'elle a des croyances qui la régissent. Mmh. Et donc, ça veut dire que ce n'est qu'une vérité parmi tant d'autres. Exactement. Et donc, bah, si vous voyez un petit peu, bah, justement, la carte qui représente la carte de France, par exemple, c'est qu'une représentation du territoire matériel, des arbres, du vivant, etc. Mais à aucun moment on peut dire que la carte représente vraiment le territoire. La carte n'est qu'une représentation du territoire. Ce n'est pas la vérité du territoire. Bah, c'est vraiment dans cette optique-là. Et justement, bah, celui qui a créé la carte au départ, il a pu le faire en dessin, il a pu le faire en schéma, il a pu y mettre des couleurs, simplifier, représenter tels et tels éléments, tels ou tels autres éléments, selon ce qu'il avait envie de mettre en avant et selon ses habitudes et son besoin, il a mis en avant plus ou moins de choses. Bah, c'est vraiment pareil dans notre vie de tous les jours, on n'a pas le choix. En fait, là, c'est même pas qu'on le fait exprès, c'est que on est comme ça. Donc, quand je vais décrire un arbre, là, on a des arbres autour de nous. Si je décris un arbre, je vais le décrire par rapport à des éléments qui m'appartiennent, ce sur quoi je porte attention, ce qui est important pour moi, mes filtres, ma vue, enfin vraiment des choses aussi physiologiques. Je sais pas si quelqu'un, comment on dit quand on voit pas les couleurs? Je trouve, Oui, je ne sais plus, bon, mais bref, effectivement, imaginons si je ne voyais qu'en noir et blanc, daltonien. daltonien, bah, j'aurais un filtre de plus. Enfin, vous voyez qu'il y a vraiment des choses très physiques, il y a des trucs très mentaux. Si je suis tombée d'un arbre étant petite, il y a des choses expérientielles, bah, ça peut m'évoquer une émotion négative. Négative, ouais. Si j'adore faire des câlins aux arbres, ça va me provoquer de la gratitude, de l'amour. Donc c'est très personnel et c'est en ça qu'on dit la carte n'est pas le territoire. Comment on peut s'en servir finalement en coaching? En quoi ça peut être utile? C'est un point de vigilance finalement. Oui, parce que quand une personne vient se présenter à vous, qu'elle va vous partager son histoire, attention de ne prendre les éléments qu'en considération du fait que c'est sa Exactement. carte à Mmh, elle. mmh, mmh. Ça va être intéressant aussi parce que ça va nous permettre de nous détacher aussi en tant qu'humain, du coup, pour pouvoir avoir la juste distance avec cette Exactement. personne qu'on va accompagner et on va écouter sa vérité en prenant en compte que c'est sa vérité à elle. Exactement. Et donc, je pense que c'est une posture qui est très, très, très importante, voire essentielle dans tous les métiers de l'accompagnement, que d'avoir cette compréhension-là du monde, de se dire que je vais écouter tout ce que la personne me dit, mais que ce n'est absolument pas la réalité, ce n'est pas le territoire. En tout cas, c'est sa C'est réalité sa à elle. réalité, par contre, et ça, c'est important aussi de Mhm. l'accueillir Ouais. et de Et de ne pas l'accepter, minimiser. ouais, de ne pas le juger, critiquer. Peu importe si elle nous dit, voilà, cet arbre, bah, c'est une source de ressourcement, ça me remplit la vie à l'intérieur de moi, alors que la personne n'a pas cette croyance-là de l'autre côté. C'est quand même grâce à sa perception, à elle qu'on va pouvoir avancer. Et donc peut-être qu'on l'incitera à aller tous les jours faire un câlin à un arbre, même si nous, on ne le ferait pas, si ce n'est pas dans notre carte à nous. Donc c'est vraiment de rentrer dans la carte de l'autre. Et en même temps, parfois, c'est aussi de l'amener à peut-être changer de carte. Quand la Faire carte est évoluer. positive,
on la renforce, on l'utilise. Quand la carte est plutôt limitante, et là on parle des croyances notamment, si dans sa carte de vision du monde, elle a une peur bloquée par rapport à un arbre où elle est tombée depuis qu'elle était petite, etc., et que là maintenant elle a ses enfants, elle les empêche absolument d'aller sur les arbres, peut-être qu'à un moment donné, il faut lui faire prendre du recul sur sa carte et l'amener à évoluer, à transformer sa carte pour avoir une meilleure vision du monde qui sera plus juste pour elle, et pas en fonction de nous, encore une fois, qui sera plus positive, plus constructive pour elle, pour son épanouissement. Et là encore, c'est pas toujours facile, hein, parce que à quel moment on peut s'autoriser à changer la carte de quelqu'un? Il faut quand même voir avec elle, c'est un vrai travail à faire, mais ne serait-ce que de l'aider à en prendre conscience, de lui dire: «Est-ce que vous vous rendez compte que d'autres personnes n'ont pas cette vision-là de l'arbre?» Donc du coup, c'est à elle après de faire sa transformation. Nous, encore une fois, nous ne sommes que des accompagnants, des coachs, et donc on n'a pas à choisir la réalité de l'autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est très important pour le coaching Oui, d'un outil. et dans la Mais vie, moi, je trouve que dans la vie au bien quotidien, sûr. mais ça change tellement de choses dans notre communication aux autres Mmh, et dans notre relation aux autres. Ça nous donne beaucoup plus de tolérance exactement. et beaucoup plus de la capacité De d'être les uns avec les compréhension, autres ouais. en comprenant Mmh. la réalité de chacun. Et donc, c'est aussi ce qu'on peut accompagner la personne en coaching, c'est de l'aider quand elle a un conflit avec quelqu'un, à prendre ce recul, lui expliquer ce concept de la carte n'est pas le territoire et lui faire comprendre que peut-être que simplement, vous ne vous êtes pas compris parce que vous ne percevez pas la situation du De même la point même de vue, en manière. fait. Et donc, ça permet d'avoir cette distance et ce recul et cette, ouais, j'allais dire cette empathie envers les autres aussi quelque part, c'est de comprendre la carte de l'autre, c'est de se mettre dans l'empathie de l'autre en fait. Donc voilà, la carte n'est pas le territoire, un des présupposés de la PNL, ce qui induit tout le reste derrière, puisque du coup quand on travaille sur la communication, sur le couple, sur la famille, sur le travail, etc., en ayant cet élément-là, ce présupposé-là, eh ben, ça nous permet d'avancer de telle ou telle façon, évidemment différemment que si on ne prend pas en compte cet élément-là. Voilà pour un des présupposés de la PNL. Dans notre Mhm. formation, on en a 11 qui sont présentés. Ils sont tous aussi intéressants et passionnants en termes de réflexion et de justesse dans l'approche de la PNL. Donc, on vous invite, si vous le souhaitez, à découvrir cette formation sur le catalogue des formations du centre de formation Zen Pro. Évidemment, vous pouvez nous retrouver également dans le groupe Facebook gratuit dédié aux coachs inspirants et épanouis. Yes. Et vous pouvez aussi liker la vidéo, même, j'ai envie de dire Abonnez-vous. liker, abonnez-vous, partagez, faites tout ce Yes. que vous voulez. Et vous pouvez découvrir toutes nos autres vidéos, des petites capsules comme ça, à droite à gauche, ça fait toujours du bien. Et puis, on vous retrouve très bientôt au réseau ou dans le centre de formation. À très Bye. bientôt. Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!